Genèse 21. Nous allons commencer au verset 8 jusqu'au verset 21. Je lis la parole de Dieu rapidement. L'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham vit un grand... Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante de son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne te déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de beau matin, et il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'enfant de Dieu. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Amen. Amen. On peut se mettre. Tendre Père Céleste, béni sois-tu encore ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour l'efficacité de la parole. Merci pour la puissance de la parole. Nous ne sommes pas venus acheter ni vendre. Nous ne sommes pas venus se faire voir. Nous ne sommes pas en compétition. Mais nous voulons expérimenter la grâce qui est en nous et voir que le don du Saint-Esprit n'est pas au ciel, mais sur la terre. Interprète ta parole, bénis l'auditoire et fais-nous grâce. En même moment que nous parlons de toi, que cette grâce-là puisse nous sanctifier de l'intérieur et de l'extérieur pour glorifier ton nom. Non seulement pour les prédications, mais pour notre vie, car nous sommes des vases communicantes. Un vase doit être propre, afin que quand on va le boire, qu'on puisse boire sans inquiétude. Béni sois-tu par le Saint-Esprit. Béni sois-tu, Roi de gloire. C'est en ton nom, Jésus-Christ, notre Dieu, que j'ainsi prie. Amen. Amen. La parole est merveilleuse. La parole est spéciale.
Comme il était dit que nous aurons des moments de prédication au sujet de Dieu pourvoit à ses enfants. Dieu pourvoit toujours, c'est ça le thème. C'est ça, non? Dieu pourvoit toujours pour ses enfants. Déjà, ici à l'église, on a déjà expliqué que veut dire Dieu. Dieu, ce n'est pas le nom de l'Éternel. Dieu, ce n'est pas son nom. Dieu, c'est l'une de ses attributs. Il est Dieu parce qu'on l'adore. Or, l'adoration, ceux donc qui adorent, ce sont des gens ce sont des gens que Dieu a choisis. Des gens que Dieu est conscient que ils sont dignes de l'adorer. Et du coup, quand je parle que Dieu n'abandonne pas ses enfants, j'aimerais juste rappeler aux gens que quand déjà tu es arrivé à être enfant de Dieu, tu n'es plus exposé. Amen. Nombreux viennent à l'église, mais ils ne sont pas encore des enfants de Dieu. Ils sont juste des créatures de Dieu qui viennent pour Dieu. Ils ne sont pas encore des enfants de Dieu. Devenir enfant de Dieu est une grâce infaillible, une grâce qui n'échoue jamais. Une grâce qui n'est pas donnée à tout le monde. Parce que personne ne peut venir à lui si lui ne l'attire. Quand tu deviens enfant de Dieu, c'est que tu es l'élu de Dieu. Or, l'élu de Dieu, c'est le choix de Dieu. Mais si tu es le choix de Dieu, Dieu doit pourvoir à tes besoins. Notre Dieu, c'est un Dieu responsable. Il est Dieu parce qu'on l'adore. Et vu qu'il ne reste pas en croisant les bras, pour prouver qu'il est Dieu, il doit agir. Qu'on le veuille ou pas, Dieu doit agir. Parce qu'il est Dieu. Il a quitté la statue d'être créateur parce qu'il est Dieu. Pour toi et pour moi. Et nous, on est ses enfants. On est ses enfants parce que lui, il a manifesté son amour par son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu donner sa vie à la croix. Et la Bible rappelle que tous ceux donc qui croiront à son Fils seront sauvés. Mais la Bible ne se limite pas seulement à croire. Mais la Bible nous demande à suivre Jésus, à marcher selon ses préceptes et à vivre selon ses commandements. Or, le but de Jésus sur la terre, c'était de nous ramener auprès du Père. Car c'est lui le chemin, la vie et la vérité. Le Père, pour te voir, il doit te voir passer par Jésus. Or, Jésus, c'est qui? Jésus, c'est lui l'agneau de Dieu. L'agneau qui était immolé avant la création. Depuis la fondation du monde, le sang a été versé pour toi et moi. Avant de devenir enfant de Dieu, on devait passer par le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Christ devait dire dans Jean 6 qu'il serait pour moi avantageux ou avantageux pour vous de boire mon sang et de manger ma chair. C'était un langage prophétique pour ta vie. C'était ça le signe. C'était ça l'initiation. introduire. Ce que Jésus
était en train de dire aux apôtres, aux disciples, et que pour que vous deveniez enfants de Dieu, vous devez passer par moi, vous devez manger ma chair et boire mon sang. En d'autres termes, vous devez faire alliance avec moi afin d'être les enfants de Dieu et manifester l'adoration. On ne devient pas enfant de Dieu, mais on est enfant de Dieu. Comment? Je vais m'expliquer. La Bible dit, créons l'homme à notre image. L'homme ne vient pas du néant, l'homme vient de Dieu lui-même. Amen. Alléluia. L'homme vient de Dieu lui-même. Quand vous remarquez que la femme a été tirée de la côte de l'homme, cela revient au même que l'homme aussi a été tiré d'une partie de Dieu. Et cette profondeur nous rappelle que nous ne revenons pas du néant. Or, ce qui est à Dieu repartira à Dieu. Le péché est venu mélanger les choses. Le péché est venu faire naître des choses. Mais ce qui est vrai, ce qui est sorti de Dieu repartira chez Dieu. Ce qui vient de l'éternité repartira à l'éternité. Or, avant qu'on soit né, Dieu était Dieu. Parce qu'il est Dieu au ciel, il y a des anges, il y a des êtres qui l'adorent. Et quand on arrivera à la fin du monde, il restera Dieu. Parce qu'il y a toujours des êtres qui l'adorent. Et toi et moi, avant la création, on l'adorait. Mais il lui a voulu bon. Il lui a plu bon de t'envoyer sur la terre pour l'adorer encore de plus. Malgré que tu étais encore pécheur, lui il savait le moment et l'âge que tu devais te repentir afin d'accumuler l'adoration avec la chair que tu portes. Il a aimé que tu l'adores avec la chair que tu portes. Malgré que ça t'impose des choses, mais Dieu, dans sa grandeur, il a aimé que la chair que tu portes puisse l'adorer aussi par ton désir, par rapport à la profondeur et l'amour que tu as de lui. Dieu n'a jamais été surpris de quelque chose parce qu'il est éternel, il sait tout et il fait tout. Amen. Vous remarquez bien, il dit à Abraham, laisse l'idée que Sarah a eue. Parce que Isaac, c'est ton fils propre, ta descendance propre, la lignée que j'ai choisie. Oui, ce n'est pas un problème. Mais, quand il s'agit d'Ismaël, je ne le laisserai point. Avec lui aussi, j'aurai une nation. Oh, je me sens bien. Je serai avec lui. Dieu a dit à Abraham que je serai avec lui. Abraham était soulagé. Parce qu'il pourvoit toujours. La Bible ne nous a pas dit qu'Abraham a intercédé comme il a fait à l'autre. Non. Dieu est intervenu parce que Abraham, c'était son adorateur. Dieu a vu la priorité d'Abraham. Il sait la priorité. Dieu connaît la priorité. Il sait l'importance des choses qui sont importantes pour lui, pour ses enfants. Dieu connaît tes priorités. Il y a des choses que tu ne peux pas demander à Dieu parce que lui, il sait que ce sont des choses primordiales et très importantes. Pour sa gloire et pour toi. Il savait que Ismaël était le premier fils. Dieu ne néglige jamais les premiers fils. Les premiers fils restent des premiers fils. Je vous dis la vérité. Il y a un secret qui se cache. Écoutez bien. Toi qui as eu un premier fils,
malgré qu'il est brigand, malgré que c'est un délinquant, respecte ce premier fils, parce que c'est ton premier fils. Père, mère, écoutez, respectez vos premiers fils. Ils sont des mystères pour vous, parce que c'est eux qui vous ont donné l'espoir d'être des pères et des mères. Vous devez les respecter parce que derrière eux, il y a des choses qui se cachent et que vous ne connaissez pas. Mais vous devez demander à Dieu, lui qui connaît l'importance d'un premier fils. En Égypte, Dieu a tué les premiers-nés. Mais en Israël, Dieu a honoré les premiers-nés. Ce que l'ennemi peut penser de toi, Dieu sait qu'il ne va pas vaincre. Si Dieu arrive à permettre que quelque chose de mal t'arrive, Dieu sait le pourquoi il a permis. Parce qu'il ne veut pas perdre des priorités dans ta vie. Il n'a jamais été surpris par un événement. Dieu pourvoit toujours pour ses enfants. Il a pourvu. Abraham était choqué. La Bible dit Abraham a senti l'amertume. Il a déplu le langage de Sarah. Pour Sarah, ce n'était que la jalousie. Mais dans le fond, c'était ce que Dieu voulait. Vu que Dieu n'aime pas le désordre. Dieu n'aime pas le désordre. Et ça devait se passer ainsi. Mais la suite, c'est quoi? Le départ d'Agar était bon. Généralement, dans la marche, quand on commence bien. Mais arrivé dans le désert. Je pense que ce que je suis en train de dire ce matin, c'est la vie d'une personne. Tu as commencé avec le Seigneur Jésus dans la foi. Tout était bon. Mais en ce moment, tu es arrivé dans le désert. Mais écoute ma voix. J'aimerais te rappeler qu'il n'a jamais été surpris par un événement. Il sait. Si c'est réellement lui que tu as cru et qu'il existe pour de vrai, il a déjà pourvu à tes besoins. Ne crains point, ne pleure pas, ne te soucie pas. Il sait. Écoutez-moi. La Bible dit, Agar a vu comment son fils commençait à mourir à cause de la faim et la soif. Aussitôt, l'ange n'est pas venu. L'ange est venu après que maman a abandonné. Oh. Il y a des choses aujourd'hui pour que tu puisses voir l'Éternel, tu dois abandonner. Pour que tu puisses recevoir son secours, le soutien de sa main, la grâce venant de lui, il doit constater que ton intelligence est limitée, ta connaissance, tes forces, tout ce que tu as pu faire, c'est fini. C'est là où tu vas voir qu'il va intervenir dans ta vie. Et ce que Agar a fait, ce n'était pas une révélation, mais c'était un abandon. Elle dit, je ne peux pas voir mon fils mourir. Je refuse de voir mon fils mourir. Et qu'est-ce que je devais faire? Je la laisse et moi, je tourne mes regards de l'autre côté. Elle commença à pleurer. C'est en tournant les regards que l'ange de l'Éternel écouta les cris. Ou plutôt l'Éternel écouta les cris d'Ismaël. Et Dieu descendit. Il est descendu pour rassurer Agar. Il est descendu pour accomplir ce qu'il avait dit à Abraham. Dieu ne ment jamais. Dieu est fidèle à sa parole. Ce qu'il dit, il accomplit toujours. Il n'a pas menti à Abraham. Il est venu sécuriser Agar. Il est venu rassurer à Agar que tel que tu es là, tu n'es pas un n'importe qui. Le fils que tu portes, c'est le fils de mon serviteur. Vous devez savoir que Dieu honore toujours ses serviteurs. Quand déjà tu es un choix de Dieu, tu es enfant de Dieu, Dieu a le devoir de t'honorer. Ce n'est pas une obligation pour nous vis-à-vis de Dieu, mais Dieu selon lui, par rapport à son amour, par rapport à sa façon d'être, il est obligé d'honorer ses enfants.
Si on repart un peu en arrière dans Genèse 20, vous allez remarquer que Abraham, pour la deuxième fois, livra son épouse Sarah devant Amalek en disant que Sarah c'est ma sœur. C'est vrai, mais Sarah n'était pas sa sœur. Déjà, il y avait l'union entre eux. Mais Sarah était sa sœur. Sarah était la fille de son père, Abraham. Ils étaient même père, mais pas même mère. Mais quand ils sont sortis, Dieu a considéré Sarah comme sa femme. Mais arrivé là, Abraham a nié parce qu'il avait peur de la mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Amalek prit Sarah. Amalek partit avec Sarah. Elle est partie avec Sarah. Il est parti avec Sarah plutôt. Arrivé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu visita Amalek et lui dit: Amalek, tu n'as pas le droit. C'est la femme de mon serviteur. Et Dieu précise, c'est la femme de mon prophète. Les amis, c'est par là que j'ai su qu'Abraham était un prophète. Qui a témoigné? C'est Dieu. Il a témoigné à Abraham, son enfant. Il a pourvu pour Abraham. Malgré la peur de la mort, Dieu a quand même intervenu au cas d'Abraham. Et a rendu tous les habitants d'Amalek stériles à cause d'Abraham. La Bible n'est pas un mythe. La Bible n'est pas de l'histoire. La Bible est vraie, les amis. Ce que Dieu a pu faire à Abraham, ce que Dieu a pu faire à Sarah, ce que Dieu a pu faire à Ismaël, ce que Dieu a pu faire à Isaac, ce que Dieu a pu faire à Agar, ce que Dieu a pu faire à Salomon, il peut le faire encore dans ta vie. Si seulement tu es son enfant, il va pouvoir pour tes besoins. Ne te soucie point. La grâce coule encore. L'amour de Dieu subsiste encore sur la terre. L'onction est là. Le lion est là. L'agneau est là. Il n'est pas reparti au ciel, mais il est sur la terre. L'avantage est que pendant qu'il est sur la terre, il est en double portion qu'avant. Donc s'il nous aimait, dans volume 1, dans volume plus 2. S'il t'aimait, dans volume 1, dans volume plus 2. Parce qu'il tient sa parole entre ses mains. Et il respecte et considère sa parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ou qu'est-ce qui se passe dans ta vie afin que tu puisses abandonner, afin que tu puisses ne plus croire qu'il va agir? Je suis venu te dire ce matin, pendant que tu es en train de pleurer, reste calme et entends un bruit. Reste calme, tu vas sentir que l'ange va te visiter. Reste calme, tu vas voir que le témoignage va te suivre. Reste calme, tu vas constater qu'il y aura une main qui viendra te touchant à l'épaule et dit: mon fils, ne crains rien. Si David pouvait dire: quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur. Si tu sais bien que tu es un enfant de Dieu, ton Père doit pourvoir à tes besoins. C'est donc ses responsabilités. Agar dans le désert, Dieu a pourvu. Toi aussi, en ce moment, tu es dans le désert. Tu passes dans les moments difficiles. Je te rassure que Dieu a pourvu pour ton problème. Dis amen là où tu te trouves.
Il y a déjà des solutions. Avant que tu deviennes chrétien, Dieu avait déjà prévu les solutions parce qu'il te connaissait dès la fondation du monde. Ce n'est pas un hasard de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas un hasard de devenir enfant de Dieu. C'est lui qui a attiré. C'est lui qui a voulu. C'est lui qui t'a choisi. Tu ne dois pas abandonner à cause de ces choses. Tu dois persévérer dans la foi en sachant qu'il est avec toi et il n'a jamais été surpris par un événement. Rien ne peut étonner à Dieu. Si ton père est mort, ne te soucie pas. Toi, tu vis. Dieu a pourvu des choses qui vont venir te consoler. Si tu as perdu le travail, ne t'en fais pas. Dieu sait qu'après ce problème, il y a une solution quelque part. Parce qu'il a la capacité de consoler. Ils vont vous combattre, mais ils ne vont pas vous vaincre. Le combat n'est pas seulement combat spirituel. L'ennemi peut te combattre tout autour de toi. Il peut toucher ton travail, il peut toucher ton finance, il peut toucher dans la maison la maladie, il peut te nuire dans plusieurs moyens. Mais Dieu te parle par ma bouche. Calme. Laisse-lui faire ce qu'il veut. Laisse qu'on t'insulte, laisse qu'on se moque de toi. Mais toi, calme. Si tu connais ton identité et que tu es son enfant, calme. Il pourvoit toujours. Pendant que je parle, je sens mon esprit intercéder. Parce que il pourvoit toujours. Il savait qu'il y aura des moments où ses enfants seront faibles. Il a prévu un intercesseur. Qui intercède pour toi? Le Seigneur Jésus-Christ. On a écouté, on a vu, on a lu son histoire. On a constaté que Jésus était toujours exaucé. Devant la tombe de Lazare, avant de faire sortir Lazare, il dit, Père, je te dis merci parce que tu m'exauces toujours. Alléluia. Gloire à la parole de Dieu. Devant la tombe de Lazare, il dit, Lazare sort, et Lazare est sorti. Mais avant que Lazare puisse sortir, il a béni le Père, parce que le Père l'exauce. Mais qui est ton intercesseur? C'est Jésus. Si Dieu exauce toujours Jésus, c'est que Jésus est en train d'intercéder pour toi, et tes problèmes auront toujours, je dis bien toujours, la solution. Parce que celui qui intercède pour toi, Dieu ne lui refuse rien. Mais pourquoi tu te suicides? Pourquoi tu veux te suicider? Ne te suicide pas. Ce n'est pas toi qui as plusieurs dettes. Même le président a des dettes. 1000 vies. Tu n'es pas la première personne et tu ne seras pas la toute dernière personne. Même si ton carte monétique et c'est le bailleur, la vie n'est pas finie. Dieu peut pouvoir, il peut faire, l'eau peut jaillir, l'eau peut sortir de la pierre, il peut faire un miracle. Si tu es son enfant, il va intervenir parce qu'il sait que tu es dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas l'eau. Dans le désert, ce n'est que le vide. Il va frayer un chemin pour toi. Pour Agar, il lui a ouvert les yeux et Agar a vu le lieu où pour aller se ravitailler. Il n'a jamais été surpris par un événement. Les amis, je vous dis la vérité. Dieu ne peut jamais être surpris de quelque chose. Alléluia, je me sens bien. Tout était organisé. Tout était bien prévu. Ce qui se passe dans ta vie pour Dieu, il n'est pas étonné. Il sait. Mais ce qu'il veut de toi, c'est de lui faire confiance. Je vais souligner ce point, s'il vous plaît. Tu peux pour toi abandonner, mais fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Ne sois pas ce genre de personnes qui vivent avec Dieu par hasard. Non, toi tu es privilégié. Tu es privilégié. Tu es privilégié. Pourquoi? Parce que tu es son enfant. Ne dis pas que le Seigneur m'a abandonné. Non, tu es son enfant. Ne dis pas qu'il n'écoute pas mes prières. Non, tu es son enfant. Parce que tu as vu le voisin avoir un miracle. Mais le voisin, c'est un miracle par hasard. Est-ce que dans la Bible, Jésus a fait même un miracle, bon. Et ça, hasard pour un bateau. Lui, il savait déjà. Mais motango, aïe pas na été, akoma pe moi na été, makutanika na et a salé miracle.
Mais yona Yesu Masia, bo signa pacte, bo zana alliance, pour olia makila, omela makila na ye, olia nzoto na ye. Tu es pour lui. Personne ne peut te nuire. Le diable réclame ses droits. Le matériel, quand tu vois bien, ce sont des choses que le diable aime. Il était arrogant. Et jusqu'aujourd'hui, il est arrogant. Les désirs de la chair. Quand la chair te réclame, ce n'est pas toi, ce sont des choses du diable. Mais toi, garde ta position vis-à-vis de Dieu. Garde ton âme pure. Crois à la parole. Parce que dans la parole, il y a une puissance. La parole est plus puissante que nos prières. La parole, la Bible que nous lisons est plus puissante. Pendant que je te parle, s'il y a un mort ici, si je crois, moi qui parle et qui prêche, le mort peut ressusciter. N'oublions pas que nous sommes dans l'âge du Saint-Esprit. Ce n'est pas un défi, c'est un acquis pour nous. Dieu a déjà pourvu, il sait que nous allons passer des moments de tumultude, des moments de difficulté, mais il a prévu le Saint-Esprit pour nous consoler. Non seulement nous consoler, nous protéger. Non seulement nous protéger, mais faire des choses étonnantes pour montrer au monde que Christ n'est pas reparti seulement. Il vit en nous, il est à nous, il est avec nous et il glorifie le Père par nous. Dieu pourvoit toujours pour ses enfants. Il est fidèle. Il a pourvu pour les autres. Et ce matin, il vient pourvoir pour toi. Il a pourvu pour Ismaël. Ismaël était encore un enfant. Ismaël ne connaissait rien. Mais Dieu a pourvu pour lui. Pourquoi? Parce que Abraham avait un lien avec Dieu. Mais toi et moi, notre lien, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alléluia! Dieu est obligé d'intervenir pour nous à cause de Jésus. Alléluia! Dieu a intervenu à Ismaël à cause d'Abraham. Dieu aussi, Dieu doit intervenir pour nous à cause de Jésus. Parce que Christ nous a aimés. Christ nous a choisis. Et il intercède pour nous. Et Dieu n'a pas le droit de décevoir Jésus. Voilà pourquoi, si tu es enfant de Dieu, ne crains pas. Ne te soucie pas. Cherche la parole. Médite cette parole, nuit et jour. C'est la parole qui sanctifie. Je vous dis la vérité. C'est la parole qui purifie. Ce n'est pas la prière. Le diable aussi prie. Les sorciers prient. Mais les sorciers ne peuvent pas lire et mettre la parole comme il se doit. Parce que ce n'est pas leur domaine. Ils vont lire, faire la lecture pour avoir la connaissance et non avoir la révélation de la parole. Mais toi et moi, à l'aide de l'Esprit, on ne va pas seulement lire, mais on aura la révélation de la parole. Quand tu as la révélation de la parole, tu connais ta position. Tu vas te tiendre là où tu sais que ici, même si ça ne marche pas, mon Dieu se lèvera le dernier. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de l'Éternel? Gloire à Jésus. Aujourd'hui, c'est notre première journée de ce programme. Demain, nous allons continuer. On a parlé d'Agar et son fils Ismaël. Dans le désert, c'était fini. Ta vie aussi, c'est dans le désert en ce moment. C'est fini. Mais Dieu pourvoit toujours pour ses enfants. Quand tu vas rentrer chez toi, ou même quand tu vas aller au travail ce matin, toi qui vas voir cet enseignement, la prédication de ce matin, va avec ces paroles dans ton cœur, que Dieu pourvoit toujours pour ses enfants. Peu importe ce qui peut arriver, il pourvoit toujours pour ses enfants. Amen. Que Dieu vous bénisse.